Oui. Hey. Oui. C'est bon là, ça enregistre? Ok. Il y a eu des rires souvent. Des pleurs parfois. Des embrouilles, des débats animés, des retards, des rendez-vous ratés. J'ai un imprévu, du coup je peux pas venir aujourd'hui, je suis désolée. Des prises de son bancales, des propos aléatoires, des rêves et des colères exprimées. Des silences. Du bruit. C'est l'absent. Oh, il met des patates dans son micro. Des mois de discussions accumulées. Plusieurs journées d'enregistrement diffusées. Des conversations au milieu d'un repas. Non mais sérieux, tu joues à quoi? Dans un minibus. Au coin d'un feu. En buvant du thé. Au milieu d'une manif. Excusez-moi, est-ce que je peux vous interviewer? C'est pour la radio. À distance. Affalé dans un canapé. Au milieu d'une nuit. Au bord d'un lac. En haut d'une montagne. Il fait hyper froid aussi. Et parfois, même à l'intérieur d'un studio. Du temps, de l'énergie, peu d'argent. Sans pression de production. Sans fin définie. Sans objectif précis. D'où vient l'idée de l'émission? Alors c'est très très simple, hein. On était en train de creuser des trous dans une plage à 7. Tout ça pourquoi? Dans l'idée d'alimenter nos réseaux. Dans l'espoir d'obtenir quelques oreilles attentives. Pour nous transformer, et le monde avec. Pour raconter nos vies avant tout. Juste à chic, fais pas la star. Oula. Les envolés. Et quand on regarde en arrière, ce sont nos histoires qui se mêlent. Celle d'un collectif au contour non identifié, avec ses régularités et ses participations inopinées. Un collectif ordinaire et singulier à la fois. Ceci n'est pas un hommage mortuaire à un collectif qui disparaît. J'avais jamais fait de radio avant ça. C'est la fin d'un cycle. Sûrement. C'est le début d'une nouvelle phase. Évidemment. Radio Tilleul, ça nous permet à nous, jeunes, de nous exprimer, faire entendre nos idées et nos opinions. On vient, on se pose et on discute, comme une bande de potes. Comme, parce que c'est parfois le cas, pas toujours. On est plusieurs à s'être rencontrés ici. Et faire ce qu'on a envie de faire en fait, ce qui nous fait kiffer, ça veut dire les concerts, les fêtes, les petits festivals, les soirées entre potes, tout ça en fait, il faut qu'on garde cet esprit-là. On parle de nos expériences personnelles. Les gens peuvent même se retrouver à travers ces témoignages, et ça crée du lien. On fait entendre nos voix, car personne ne va le faire pour nous. Alors on tente des choses, on participe à des événements, et il nous arrive même d'en créer. Paraphase, c'est un concert organisé maintenant depuis 2 ans par des jeunes, pour des jeunes, afin de laisser du coup... Parce que c'est ça Radio Tilleul, c'est multitâche. Ce qui est cool puisqu'on est tous différents. On s'adapte, on se partage le travail qui n'en a pas vraiment l'air, parce qu'on s'amuse et qu'on n'a aucune contrainte. Noctalis pour des cheveux plus lycéens, sommeil qui glisse. Ceci est un dispositif médical, ne pas utilisé chez un enfant de moins de 12 ans ou une femme enceinte. Peut exposer des risques de brûlure, à consommer avec modération. On est observateur du monde qui nous entoure, pour pouvoir ensuite en parler et parfois agir. On met des mots sur nos pensées, nos ressentis. Je me suis pas ennuyé à proprement parler, mais c'était très nul quand même. Mais cet ennui en devenait drôle et intéressant. Et puis on a beaucoup de liberté, pas besoin de filtre. C'est nature peinture. Ah, ils sont chiants avec leurs trucs là. Comme on est jeune, on n'a pas les mêmes moyens, le même matériel, ni les mêmes contraintes que les adultes qui tiennent une radio professionnelle. Il n'y a pas non plus de rapport de hiérarchie avec les adultes. On est tous au même niveau. Oui, mais après, ce qui est cool quand même dans le groupe qu'on est là, enfin, je parle de nous, c'est qu'il y a quand même une tolérance un peu, tout le monde est un peu tolérant, tout le monde, il n'y a pas vraiment de jugement. Bon, il y a toujours des désaccords, toujours des points de vue différents, on a pu le voir, etc. Mais dans l'ensemble, ça va. Il y a bien des animes dans l'envers du décor. Et elles nous guident parfois, nous influencent, sûrement. Les animes influencent le groupe, mais le groupe influence les animes. On n'est pas des moutons. Mathieu, cet animateur, il sert à rien. Pour lui dire que j'étais arrivée. Il m'a dit qu'il était arrivé à la gare alors qu'il était encore chez lui. Bon. On vient tous d'horizons différents. Et on se trouve pourtant plein de points en commun. Que ce soit tout simplement avec l'âge, mais aussi le lycée, les idées et les vécus. On n'a pas le même genre, les mêmes origines. On est tous validés par les autres parce que c'est pas important. Ça crée un lien, une force qui nous unit. Je leur avais appris ce que ça voulait dire pan.
Ils ont dit oh c'est quoi encore ces trucs et tout. Les gens ils ont besoin de se créer des titres et tout. Et moi je comprenais. Enfin peut-être que ouais on n'est pas de la même génération mais moi j'ai eu du mal à la comprendre. Alors qu'on ne se serait sans doute jamais parlé sans la radio. À cause de nos styles, nos groupes sociaux différents. Pourtant, Radio Tilleul réussit à nous réunir. Les jeunes du début ne sont plus les mêmes que maintenant. Certaines sont restés 1 an, d'autres 5, et d'autres le temps d'une émission. Aujourd'hui, on est avec un invité plutôt spécial. Pas du tout. Tu es ? Eh ben moi, je suis Menji, mais quand même un petit peu spécial. Hein. Ouais. Tous ces allées et venues permettent le croisement des expériences et des points de vue dans nos émissions. On n'entend pas toujours les mêmes voix, ce n'est pas lassant. On écoute différentes manières de parler, des accents, des tics de langage et de nouvelles expressions. On découvre d'autres façons de voir le monde. Qu'est-ce que tu veux dire sur ce sujet ? À part qu'il a raison, ce sujet. On fait que ça. L'histoire, c'est que ça. Reprendre les mêmes et recommencer. C'est un peu chiant, mais bon. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait peut-être arrêter d'y prendre les mêmes et arrêter d'y recommencer. Ça, c'est une vérité vraie, ça. Ok. Et du coup, Radio Tilleul est un groupe constant et à la fois éphémère. Il évolue avec le temps, s'adapte à ce qui l'entoure. Des gens n'ayant jamais fait de radio peuvent parfois nous rejoindre à propos d'un sujet précis, d'un événement particulier. Et elles sont des fois plus concernées que le groupe initial et nous partagent alors leurs expériences. Il arrive même qu'ils apprécient faire de la radio et intègrent par la suite Radio Tilleul. Tant qu'on n'a pas une arme dans la main et qu'on voit pas des gens de notre famille mourir, on peut pas vraiment le comprendre. En tout cas, c'est à mon sens. Du coup, je peux juste en pâtir. On vient tous de milieux divers et variés. La campagne, la ville, le milieu familial, les métiers de nos parents. On ne peut pas parler d'une seule jeunesse lorsque les jeunes sont aussi différents les uns des autres. Rien qu'à la MJC, chaque groupe, studio, hip-hop, etc. a une passion commune et son propre style. Ça les unit. On est à peu près une vingtaine sur ce projet et on mixe un peu chacun notre tour. Enfin voilà, en ambiance et tout, on passe dans différents quartiers et c'est un truc qui nous plaît vraiment. Radio Tilleul, c'est un peu différent. C'est pas forcément une passion. On est mauvais en technique et on sait même pas brancher un micro. Tout ce qu'on sait faire, c'est parler, mais c'est déjà pas mal. Salut, je m'appelle Fantine, j'ai 10 ans et demi. On me dit souvent que je suis trop bavarde. Je parle de mes journées, je raconte des choses à mes copines. Je crie « J'en ai marre !» On enregistre avec de la musique hip-hop, des enfants qui crient ou encore des bruits de frigo en fond sonore. On a juste envie de parler de ce qu'on a vécu et de le partager avec les autres. C'est à ça que ça sert. On partage pas forcément cette passion, mais on kiffe discuter ensemble. Si notre équipe est si éparpillée, c'est peut-être parce qu'elle se retrouve dans une MJC. Ça allait, tant qu'on rappait dans les MJC, mais aujourd'hui le phénomène a grandi. Dans des MJC ghetto, j'ai fait mes premiers concerts en rassemblant des gouttes d'eau, j'en ai fait des rivières. Bazar sonore, des radios dans les MJC. C'est un peu à l'arrache. Il pleut parfois, il fait chaud ou froid. Mais on s'y sent bien. On peut improviser un repas. Y passer quand on a une idée en tête. Des fois, elle se transformera en action. Tu passais du temps du coup vers la frontière italienne. Et est-ce que tu peux un peu plus développer sur ça ? Et on y rencontre des gens. Il y a des jeunes, mais aussi des plus vieilles, des petites qui parfois prennent le micro. Moi, j'ai jamais vu de filles jouer au foot, en tout cas dans ma cour. Dès qu'il y a une fille qui veut jouer au foot, les garçons ils disent non, t'es une fille, tu peux pas y aller, du coup, va jouer à la corde à sauter. Au Tilleul, le hip-hop s'impose. C'est parfois de là que nous venons. C'est aussi ce dont nous parlons. C'est l'époque des tube free. Il y en avait 2-3 qui faisaient déjà du breakdance. C'est là que j'ai cherché à savoir d'où venait cette danse, tout ça. Finalement, on a réussi à intégrer les MJC des Tilleul. La plupart d'entre nous n'habitent pas dans le quartier. On s'est passé le mot ou on est arrivé ici par hasard. Il y en a un qui était passionné de radio, une qui briquait en haut, l'autre qui suit les traces de son père qui venait à son âge. Beaucoup ne savent même plus expliquer comment ils se sont retrouvés là. Et puis on est là, c'est l'endroit où on passe un beau moment avec des gens qu'on connaît ou peut-être pas forcément, parce que la plupart du temps on fait des nouvelles rencontres. Des aventures collectives, il y en a d'autres à la MJC. On peut même en faire partie. Il y en a des régulières et qui durent dans le temps.
Des plus ponctuels ou instantanés qui mélangent les styles et les envies, les manières de s'exprimer et de revendiquer. Je fais ta preuve démocratiale, studio comme placard, exporteur et la magie noire. Écrire, c'est toujours une histoire, ça se tape des insomnies sur un air de cicatrice. Les pratiques artistiques, les séjours ou les événements ont souvent créé des situations radiophoniques, plus ou moins écoutables. Demande à Cellera, lui il connaît. Pour la Cellera, il pourrait te monter en Cellera, Isma, Walzer. À de toi, manger du cassoulet. On est passé par Boussolé. Certains et certaines d'entre nous font même partie du conseil d'administration. Vous savez, les gens qui décident dans une asso. On va pas se mentir, c'est pas toujours facile entre les distances géographiques, les priorités temporelles ou le charabia des adultes responsables. On n'a pas tous et toutes les mêmes manières de s'engager, il faut croire. Les jeunes, ils ont le droit de parler, de donner leur opinion. Et là, le problème, c'est que les jeunes, on est toujours une minorité dans l'engagement de la MJC. Je parle pas que des activités, etc., mais juste dans le fonctionnement de celle-ci. Mais la MJC nous supporte, dans tous les sens du terme. Et la radio nous a fait réfléchir à la place qu'on pouvait y avoir. Et puis, il y a la ville, Saint-Thé, fière et populaire. En vrai, on peut s'y ennuyer ou chercher à la fuir. Mais on sait que c'est de là qu'on vient. Et à partir d'ici qu'on parle. Ça se passe à Saint-Étienne. Mais ça pourrait peut-être être ailleurs. Ou en fait, non, peut-être pas. C'est ici et maintenant que ça pouvait arriver. Et nulle part ailleurs. À aucun autre moment. Sous une autre forme, possiblement. Les gens qu'on a rencontrés y habitent, y traînent ou y sont passés. Le gaga qu'on parle ici peut s'entendre au détour d'une expression dont on ignorait parfois la connotation locale. Qu'est-ce qu'elle dit? J'ai rien compris. Qu'est-ce qu'elle dit? Saint-Thé, c'est peut-être pas le rêve, mais Saint-Thé, c'est pas pareil. Ça pourrait se passer ailleurs, mais ça parle de nos réalités. On connaît les mêmes paysages, on partage une culture commune. Parfois on part, on fait des émissions ailleurs, mais toujours avec nos regards de Steph, à la mer ou à la montagne. Il y a moins de pression que dans la vie de tous les jours, moins de stress aussi. En 2020, la France entière s'est retrouvée en confinement. Quand la grande histoire bouscule nos vies, on est tous dans le même bateau. Pourtant, selon les personnes, l'impact de ce confinement a été différent. À Saint-Thé, les jeunes l'ont vécu de façon diverse et variée selon leur quartier, leur logement, leur âge ou leur lycée. Même si un événement concerne tout le monde, la vision des choses peut être différente. On nous a demandé de pas céder à la panique, mais tout le monde cède à la panique et tout le monde fait des stocks de malades mentales. Il y en a, ils ont 3 caddies pleins, c'est des trucs de fou. On est tous jeunes, mais on vit les choses différemment. À Radio Tilleul, on pense que la multitude de petites histoires qu'on raconte représente la jeunesse, dans sa globalité et dans ses différences. Et même quand on partage une expérience qu'on pourrait juger intime, d'autres personnes s'identifient à ce sentiment, à cette expérience ou à cet événement. On n'est pas tous seuls, même si on le croit parfois. J'étais invisible, donc en fait, on me permettait tout puisqu'on me regardait pas. Et quand il y avait un problème, c'était moi le coupable. À la MJC, des groupes différents se croisent et ne se ressemblent pas. Mais quand on parle ensemble, on se rend compte que l'on a plein de points communs. Rien que parce qu'on est stéphanois ou stéphanoise, qu'on fréquente la MJC, ou que tout simplement, on est des ados. Toutes les histoires que l'on partage à la radio s'inscrivent dans quelque chose de collectif. En fait, chaque anecdote, chaque interview révèle quelque chose sur notre société en général. Nos particularités jouent sur nos expériences de vie et changent nos perceptions. Je vis pas cette répression aussi fort à chaque fois, mais c'est toujours cette forme de répression où vraiment il y a une différence énorme entre les moyens utilisés par la police et les moyens que peuvent utiliser les manifestants. La radio c'est pratique, parce qu'on peut parler sans trop s'exposer. On ne nous voit pas. Mais on n'a pas toujours pensé à se situer par rapport au sujet qu'on abordait. Dans Nos cheveux sont politiques, si certaines ont eu du mal à assumer leurs cheveux par rapport au jugement des autres, c'est avant tout parce qu'elles ne sont pas blanches. Le fait d'aimer ses cheveux crépus, ça vient pas naturellement. J'ai reçu beaucoup de remarques, surtout dans la période du collège. Beaucoup de remarques. On me comparait à un mouton, on disait que c'était des lianes.
À la radio, on parle parfois de sujets que l'on juge sans réel impact politique, mais au fil des discussions, on réalise qu'un grand nombre de choses ne concernent pas tout le monde, et que des problèmes que l'on n'aurait jamais imaginé que des personnes puissent avoir existent. Souvent, les personnes touchées par ces soucis ne se trouvent pas très loin de nous, parfois même dans le même studio d'enregistrement. Parce que quand tu comprends que tu es réprimandé sur quelque chose et que tu veux qu'on cesse de te réprimander, ils ne comprennent pas, parce qu'ils sont pas du tout en mesure et n'ont pas les outils. Et ces gens-là, c'est mes parents. Avec Radio Tilleul, on essaye de porter la parole des jeunes, ou plutôt des paroles, qui divergent en fonction des opinions et des expériences de vie. Notre collectif n'est pas représentatif de la jeunesse, ni de toutes les jeunesses, mais au moins d'une partie d'entre elles. On pourrait se dire que nos habitudes, nos envies, nos peurs ne peuvent être racontées que par nous. On est légitime parce que directement concernés. Ça m'a aidé à réaliser que certaines choses qui m'étaient arrivées n'étaient pas normales, alors que avant cette journée, j'avais pas suffisamment de recul pour me rendre compte que c'était pas normal, ou alors à quel point c'était pas normal. Genre, je voyais qu'il y avait des choses qui dysfonctionnaient, mais je voyais pas à quel point ça pouvait aller loin. Ça a suscité beaucoup. À Radio Tilleul, on essaye toujours d'avoir le point de vue de personnes différentes, pour pouvoir élargir notre vision d'un sujet. C'est aussi pour ne pas penser qu'entre nous, qu'on a rencontré pas mal de gens durant 5 ans. C'est bien de parler entre concernés, ça peut être plus rassurant et confortable. Mais c'est bien aussi de se confronter aux expériences des autres. Et les avis extérieurs sont importants pour ne pas rester enfermés dans notre vision des choses, sans opinion différente. Pero mi inicio fue diferente porque todos mis compañeros venían de haber escuchado o haber visto lucha libre, sabían quiénes eran los luchadores. Y en mi caso, yo me convertí en luchador. Dans un monde hyper connecté comme le nôtre, où tout le monde est au courant de tout le temps et super rapidement, on se rend vite compte que la grande histoire est tout de suite accessible, sous nos yeux. Donc elle nous impacte forcément. Mais on se rappelle pour Ziadebouna, toutes les cités n'ont fait qu'une. Ah les gars, tu peux monter la dune, mais impossible si t'es tout seul. Je sais que tu veux remplir cette lacune. Du coup, à la radio, on parle de nous, mais à propos de choses sur lesquelles d'autres peuvent s'identifier. Même si ce sont des expériences précises, on essaye de faire en sorte que chaque personne puisse se retrouver dedans lorsqu'il nous écoute. Parfois, ça nous aide même à mieux nous comprendre quand on se réécoute. Qui n'a jamais écouté un truc pour s'endormir? Pas forcément que de la radio. Une série, une émission débile à la télé, ou juste, en fond sonore, la voix de nos frères et sœurs, de nos amis, de nos parents dans une pièce à côté. C'est un truc pour pas être seul avec ses pensées. Pour pouvoir se raccrocher à un mot, une phrase, une idée. Des histoires à dormir debout s'intéressent justement aux manières de s'endormir. Quelque chose pour nous canaliser, nous occuper, nous distraire. Et la radio est parfaite pour ce moment-là. Le moment avant de s'endormir. Et se créer un paysage mental rassurant. Elle ne nous abrutit pas totalement, comme pourrait le faire la télé. Elle ne demande pas autant de concentration qu'un livre, et peut s'écouter les yeux fermés. Liberté d'imaginer les images souhaitées. Les jeunes sont sur le bateau. Il fait chaud. La fatigue se fait ressentir, mais l'enthousiasme règne. Élise prend la parole. Alors, si chacune a sa technique pour rejoindre les bras de Morphée, à la MJC, la radio est de loin notre préférée. On revoit tous ce moment où, dans la voiture, radio en fond sonore, on écoutait un truc sans vraiment y prêter attention. Quand d'un coup, une phrase nous a happés et on a monté le volume sans pouvoir s'en empêcher. Car oui, la radio parle de tout et vous en trouverez forcément une qui vous parle à vous. C'est bien donc Radio Duo 895 sur l'émission Sage à Casse, une émission de jeunesse sur Radio Duo. La radio peut donc inspirer celles qui l'écoutent. Ça, c'est évident. Mais ça nous inspire aussi nous, derrière le micro, en tant que jeunes surtout. Une peur du mépris et de l'oubli que subissent les lycéens, et plus particulièrement en quartier populaire. On a l'impression que nos avis ne comptent pas, qu'ils ne seront pas entendus, pas considérés comme légitimes. Alors la radio, c'est notre manière de porter nos voix plus haut. C'est notre mégaphone à nous. Tu vas sûrement gagner le SMIC une bonne partie de ta vie et t'as pas envie de partir à la retraite à 65 ans parce qu'il y en a un qui touche énormément d'argent et qui prend sa retraite quand il veut, qui en a décidé comme ça, tu vois. On le dit tout le temps, et pour toutes les générations. Les jeunes sont les plus engagés. C'est eux qui vont faire changer le monde. Alors écoutez-nous, non? On a des trucs à dire sur les rapports de genre, sur la vie de famille, et sur le monde en général. On subit des oppressions, chacune de notre côté, et on y répond chacune à notre manière.
Et quand on les assemble, ça fait de la politique. De sexualiser un corps de femme qui a qui a moins de 18 ans, c'est quand même nous mettre tout de suite dans une réalité qui est super dure, qui dit que la femme, de toute façon, elle a pas le choix et que l'homme va le sexualiser. Et le fait de faire de la radio à la MJC comme ça nous permet aussi de déborder du cadre scolaire, de choisir nos propres sujets et de ne pas se censurer. Parce que déjà, de base, c'est des personnes qui aiment bien s'amuser en cours. Mais moi, je trouve que une fois qu'il y a eu ça les a mis dans le flou total. Ils se sont dit pourquoi continuer en fait. En parlant tous ensemble, pour préparer certaines émissions par exemple, on s'est aussi rendu compte qu'on avait tous eu une bonne dose de désillusion quant à notre rapport au monde. Que ce soit du côté du rapport à la police, les sauveurs du monde deviennent les grands méchants qui nous attendent au coin de la rue, ou encore côté égalité des chances. Toi, devenir une grande écrivaine? Ouais, non. Tu veux pas reprendre le garage de ton père plutôt? Dans nos notes, dans nos évals, les profs ils prennent pas en compte que par exemple on a eu des périodes très dures et qu'en fait ça peut peut-être se ressentir sur les évals, et c'est clair que ça se ressent sur les évals, sur nos comportements à l'école, sur notre participation en cours, etc. Et ça Alors oui, on a besoin de parler. On veut dénoncer ça, nos rêves envolés, questionner l'adolescence idéalisée qu'on nous a fait miroiter, mais aussi parler juste de ce qui nous fait kiffer. Y a pas que du négatif. On s'est juste rendu compte que notre point de vue de jeune, ça rendait le truc politique. Truc de ouf, ça m'énerve. Et c'est bien parce que c'est en Europe que ça se passe. Quand c'était en Asie, personne n'avait rien à foutre aussi. Ça, c'est bien un truc de blanc de merde, la supérieure, là. À la radio, on n'exprime pas seulement nos idées personnelles, mais celles de toute une partie de la jeunesse. Et c'est politique. Pas forcément au sens premier du terme. On n'est pas là pour faire de la propagande pour tel ou tel parti politique. Et on n'a pas de ligne éditoriale hyper précise. C'est politique parce qu'on parle de changement, de la société et de collectif. C'est un accueil inconditionnel, donc lorsque les personnes exilées ont traversé la frontière franco-italienne, souvent ils sont épuisés, ça a été rude et ils ont un endroit où se mettre au chaud. C'est politique parce qu'on n'expose pas juste des faits, on donne nos avis, on se positionne. La plupart des gens qui ont l'argent, ils détiennent du pouvoir par la même occasion. C'est un constat, j'ai pas l'impression que le monde s'améliore. Pour moi, on n'a pas le pouvoir à la première personne, mais... on sait bien qu'on va pas changer le monde à nous seuls, mais à notre échelle, c'est déjà pas mal. Puis c'est pas comme si on restait seul dans notre coin. On va au contact des autres, et on essaie de rencontrer un maximum de personnes possibles. C'est vraiment hyper rare pour moi de me retrouver toute seule, mais je me suis quand même déjà sentie très seule, même entourée de plein de monde. On donne la parole à des personnes qu'on n'entendrait pas forcément dans les médias grand public. C'est quelque chose qui nous intéresse vraiment, relayer les luttes et les résistances. Et on peut même aller plus loin, parce qu'on n'est pas juste des voix derrière un micro. On peut aussi s'impliquer personnellement et faire continuer certains projets en dehors des émissions. En fait, on fait une buvette ou un truc comme ça et on peut se mettre ensemble et partager les frais, les fonds, les bénéfices. Les frais. Non, pas les frais, les bénéfices, oui, l'argent gagné, quoi. Grave. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas ici par obligation. Ça nous plaît vraiment. Donc quand on commence un truc qui nous plaît, on s'implique jusqu'au bout.